Salut tout le monde, ici Elise alias Nelvea-chan et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo ATC. Comme vous pouvez le voir, mon projet est déjà bien entamé puisqu'à l'origine j'avais pas du tout prévu de le filmer et puis je me suis dit que j'allais pouvoir vous montrer une technique intéressante. Donc j'ai pris l'appareil et j'ai filmé la création de ces ATC. Comme vous le voyez, j'ai déjà bien mis en couleur une page A4 et je viens de déplacer des masques sur des tamponnages réalisés avec la planche de tampon Celoton. J'ai donc utilisé les 3 Distress que vous avez vus en référence et au fur et à mesure que je déplace mes masques, eh bien je mets en couleur ma feuille de papier. Pour le papier, c'est du papier blanc Florence. Alors ici c'est un format A4 mais vous pouvez retrouver sur la boutique le format 30 par 30. Et du coup, c'est un papier qui, vous allez voir, permet pas mal de fantaisie. Donc j'ai utilisé, comme je vous disais, les tampons feuilles de la petite planche de tampon Celoton. Et j'ai également utilisé le tampon cadeau de cet automne, c'est-à-dire le petit gland. Je passe donc mes couleurs avec des mousses et je passe et repasse afin de créer des fondus de couleurs. Et ce sont donc des Distress Oxide. Une fois que je suis satisfaite de mon fond, eh bien je viens mettre des gouttes d'eau sur toute ma feuille. Donc je me mets de l'eau sur la main et j'asperge ma feuille A4. Et une fois que j'ai laissé quelques secondes l'eau reposer, eh bien je viens retirer l'excédent avec ma microfibre. On passe maintenant à la technique que je voulais vous montrer. Donc pour ça j'ai besoin d'un plastique très fluide, quelque chose de très mou, et de la bombe en spray, enfin de la colle en spray repositionnable. Donc repositionnable parce qu'on va la laisser légèrement sécher. Je fais une boule avec mon plastique, histoire de créer plein de nervures, plein d'aspérité dans mon plastique. Je mets de la colle par-dessus et je viens tamponner mon plastique à même le papier aux zones où j'ai laissé les masques. Comme vous pouvez le voir, on voit plein d'endroits avec de la colle. Je laisse sécher quelques secondes, quelques minutes, regardez en fonction de la colle que vous utilisez. Et je viens mettre des Gilding Flakes, oui. Donc ici c'est la couleur cuivre, que vous pouvez aussi trouver sur la boutique. Et donc là j'utilise mes doigts, simplement parce que j'ai des grandes feuilles de Gilding Flakes. Donc pas forcément besoin de les prélever au pinceau. Mais c'est pas toujours le cas, hein, c'est vraiment... ça dépend des pots. Hein. Moi, dans mon pot cuivré, j'ai des grandes feuilles de Gilding Flakes. Dans mon argenté, j'ai des tout petits bouts. Je n'abandonne pas mon pinceau pour autant, bien entendu. Je viens frotter avec mon pinceau brosse pour retirer tout l'excédent de Gilding Flakes. Donc j'insiste bien, parce qu'en fait, c'est ce qui va créer l'effet. J'insiste bien pour que le Gilding Flakes s'enlève de toutes les zones où il n'y a pas de colle et on va avoir des sortes de marbrures en fait qui vont se créer. Je sais pas trop comment vous appelez ça, mais on a vraiment un aplat cuivré, très aléatoire, très naturel d'une certaine manière, j'ai envie de dire, puisqu'il n'est pas contrôlé complètement. Et du coup, je vais faire ça sur toute ma feuille A4, c'est-à-dire que maintenant je viens récupérer les masques qui étaient sur la zone que je viens de travailler et je viens les ramener sur une autre zone de ma feuille qui n'a pas encore reçu les Gilding Flakes. Donc je fais attention de ne pas enlever des masques là où je pourrais quand même en avoir besoin, c'est-à-dire sur les zones de transition. Et je répète le processus, donc je remets de la colle sur mon plastique, je retamponne mon plastique sur ma feuille A4, et je viens remettre du Gilding Flakes dessus. Voilà, je vais répéter cette opération pour remplir absolument toute la page et une fois que c'est fait, eh bien je n'ai plus qu'à retirer tous les masques de ma page. Donc pour les feuilles, eh bien tout simplement ce sont les feuilles de masquage qui sont inclus. Donc vous en avez une qui est inclue dans la planche de tampon et puis bon bah là j'en ai utilisé 3 au total. Et pour les gland, j'ai tout simplement tamponné le tampon cadeau gland sur du papier Inkedinkedou, qui est aussi un papier de masquage que vous pouvez trouver en boutique, et j'ai simplement détouré avec mes ciseaux. C'est une forme simple, donc tout va bien.
Et voilà, on voit l'effet de ces marbrures en fait de Gilding Flakes et je trouve ça vraiment magnifique. Donc je voulais vraiment vous en faire profiter. J'ai ensuite découpé au format ATC ma feuille A4. Il y a donc 8 cartes ATC, ça fait donc 8 cartes ATC. Et je vais maintenant les travailler 2 par 2. Donc je commence en faisant un cadre autour de mes ATC. Je crois que je l'ai fait sur toutes, hein, on verra bien au fur et à mesure. Et ce cadre, je le fais donc avec un stylo noir, et donc je fais, oui, il me semble, toutes mes ATC avec. Voilà, ça permet de dynamiser un peu, de centrer l'attention, je trouve. Ensuite, avec du scotch de masquage, ou éventuellement avec un bout de papier de masquage, qui tiré de vos planches inclus avec les tampons, pourquoi pas. Je viens faire suivre donc mon scotch à mon rectangle, tracé à main levée, et avec un tampon de la planche de tache en tache, je viens tamponner sur certaines de mes ATC. Je crois que je vais tamponner 3 ATC avec ce tampon là. Donc j'ai mis un masque sur la feuille qui se situe en dessous du tamponnage pour protéger la feuille en question. Je retire mon scotch et je réitère l'opération à différents endroits de mon ATC et je fais ça donc comme je vous ai dit sur 3 ou 4 ATC différentes. Je vais commencer par travailler 2 ATC avec vous vraiment de A à Z et puis après je vous montrerai les nuances que j'ai apportées aux autres. Donc dans cette première ATC, j'ai pris le tampon C'est l'automne de la planche du même nom. J'ai dissocié mon texte, donc pour ça j'ai masqué la partie du texte que je ne voulais pas tamponner et j'ai ancré l'autre partie en pensant bien enlever le scotch de protection avant de tamponner parce que ça nous est tout arrivé, on a toutes fait la cata une fois et c'est dommage. Et de la même façon, je vais tamponner l'autre partie du tampon. Je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais masquer la partie C et je vais ancrer la partie l'automne. Tout simplement parce que associé comme il est sur le tampon, ça ne serait pas rentré sur les ATC comme je voulais, donc j'ai préféré dissocier mon texte. Et en plus ça apporte des différences entre les 2 ATC. Pour tout ce qui est de mes tamponnages faits sur le papier A4 qui était resté blanc, eh bien je vais les mettre en couleur au feutre à alcool cette fois parce qu'effectivement on peut faire un peu de mise en couleur sur le papier Florence, c'est tout à fait possible, c'est pas forcément le papier le plus adapté mais ça marche. Voilà, vous pouvez faire des dégradés avec. Donc pour cette petite mise en couleur que je vais répéter sur toutes les cartes ATC mais je vous montre que celle-ci. J'utilise 3 nuances de gris, donc un gris très clair, si je me souviens bien c'est un CG2, donc c'est sur le Copic, et puis les 2 autres c'est du Twin Touch, du Touch Twin Marker, non. Bref, c'est sur des touch et non pas sur les feutres Action qui y ressemblent. Je me souviens plus du nom exact, Touch, de Shanyan Art, voilà. Donc ce sont d'autres gris et ce sont toujours des gris froids et donc là on a un gris moyen et un gris foncé. Une fois que j'ai fait tous mes petits objets, eh bien je reprends mon gris moyen et je viens créer une légère ombre en suivant le contour bas de mes formes en fonction du sens de lecture de mon ATC. Ça va pas forcément faire une très grosse différence mais ça va donner plus de profondeur à mes sujets tamponnés. Et enfin, pour terminer ces ATC, il me semble pas que je rajoute quoi que ce soit après, eh bien je viens mettre des petits sequins. Donc pour ça, j'ai sorti le lot de sequins or et argent que vous pouvez trouver en boutique et je viens les positionner de façon plus ou moins aléatoire. C'est très compliqué de faire de l'aléatoire quand il faut poser des objets, mais bon. Je viens les positionner au mieux en tout cas et après à l'aide d'un petit pic, donc là c'est un pic mi-up mais bon il existe d'autres outils similaires et de la colle qui devient transparente au séchage, eh bien je positionne mes sequins. Donc voilà pour ces 2 premières ATC, hein, je vous rassure je vais cadrer un peu mieux que ça tout à l'heure, voilà. Et vraiment je trouve ça très beau en fait, ce fond avec les Gilding Flakes.
Ensuite, pour les deux suivantes, donc pour la nuance, je viens récupérer le tampon 31 octobre Halloween de la planche l'encapuchonné. Et pour moins me prendre la tête, j'aurais dû y penser plus tôt, je suis venue prendre mon stylo Memento noir et je viens simplement mettre de l'encre avec la pointe pinceau sur le motif qui m'intéresse. Et voilà pour les deux suivantes, toujours en rajoutant des sequins. Voilà, ça va aller vite pour les suivantes, vous allez voir. Pour le troisième duo de cartes, eh bien, je reprends mon tampon C'est l'automne et cette fois, donc avec le pinceau, le feutre pinceau Memento, je tamponne simplement le mot automne sur le côté de mes cartes. Et je vais leur ajouter elle aussi quelques taches. Donc là c'est de l'encre, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est de l'encre grise vert saphine clair que j'utilise. Et donc c'est une autre tache de la même planche, de tache en tache. Et cette fois on a plus un aspect éclaboussure. Et toujours sur ces cartes-là, eh bien, je viens mettre en fait tout simplement octobre 2018, histoire de varier un petit peu de automne, pour remplir un petit peu mes ATC, pour leur donner des tamponnages différents. Et encore une fois, je termine avec les sequins. Donc voilà pour le troisième duo. Et on va passer au quatrième duo. Donc là, elles ont déjà un fond un peu différent. Il y en a une qui a des taches type pinceau et l'autre qui n'a pas de taches avec la vert saphine claire. Et bah tout simplement, je vais juste y mettre des sequins. Voilà. Et voilà pour mes 8 cartes ATC, mais ce n'est pas terminé puisque comme on a dit que c'était des ATC, eh bien il reste encore une étape à faire, mais j'avais envie de vous les montrer comme ça, voilà, tout ensemble. Donc cette dernière étape, c'est tout simplement remplir le dos de chaque ATC. Alors comme j'ai utilisé des feutres à alcool, ça a traversé un petit peu à l'arrière du papier Florence, donc j'ai décidé de tamponner indépendamment le tampon ATC sur d'autres rectangles blancs que j'ai taillés dans les bonnes dimensions. Je viens les remplir à la main, au stylo, bref, faites comme vous avez envie. Et je les colle à l'arrière de mes ATC décorés. Voilà. Parce que sinon on aurait vu par transparence tous les jeux de feutre à alcool et puis je suppose qu'il devait y avoir quelques taches de distress à droite et à gauche. Bien entendu, j'ajuste, parce que des fois c'est pas toujours très droit quand on découpe. Et voilà, j'ai mes ATC qui sont terminés. Donc voilà pour toutes les ATC que nous avons réalisées ensemble. J'avais quelques chutes qui me restaient de cette feuille A4 où j'ai tamponné et appliqué la distress. Donc là je vous montre toutes les ATC encore une fois et puis juste après je vous mettrai une petite photo de 2 réalisations faites avec ces chutes en question. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, vous pourrez trouver toujours la liste du matériel Crazy en barre d'infos de la vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant les prochaines créations, je vous dis à très bientôt, bye!